reprendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que le Seigneur mon Dieu soit avec vous. Nous continuons aujourd'hui la série que nous avons commencée sur le mariage dont le thème est une seule chair. Dans le premier point, nous avons parlé de la clé du mariage. Nous abordons aujourd'hui le deuxième point dont le sous-thème est les mots. Les mots, voilà le sous-thème que nous avons aujourd'hui. Nous parlons des mots parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà ce que la Sainte Bible nous dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous disons que notre mariage tient aussi à cela. Notre façon de parler, les mots que nous utilisons, les paroles que nous sortons de notre bouche peuvent construire notre mariage comme ces mots peuvent détruire notre mariage. Nous devons donc faire très attention avec ce qui sort de notre bouche. C'est le but que nous poursuivons aujourd'hui parce que nous tenons à ce que notre mariage soit ce que la Bible dit, une seule chair entre l'homme et la femme, qu'il n'y ait pas de division, mais que tous soient un, comme le Seigneur le veut. Alors, en lisant ces passages que nous venons de dire, Proverbe 18, 21, nous pouvons nous interroger si nous libérons la vie ou nous libérons la mort lorsque nous parlons. Beaucoup de problèmes qui arrivent dans le monde, c'est souvent, si vous voulez, parce que les hommes parlent mal. Des actes que nous posons, bien entendu, peuvent nous conduire à des conflits. Mais surtout les paroles. Nous devons faire donc très, très, très attention. L'essentiel, enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de dire la vérité, mais de faire accepter la vérité. Vous pouvez avoir une vérité à dire à quelqu'un, mais la manière, la ponctuation, les mots, les tons, tout cela compte beaucoup. Vous pouvez les dire mal et créer un incident. Mais quelqu'un d'autre prend le même problème, il les dit bien, le présente bien et la chose passe. Voilà pourquoi j'insiste même auprès des jeunes prédicateurs pour leur dire que l'essentiel n'est pas de dire la vérité, mais aussi et surtout de faire accepter la vérité. Donc il faut trouver le moyen de dire des choses. Bref, savoir bien parler. Et ça, c'est une qualité d'un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie qui témoigne que nous le sommes réellement. Parce que les gens ne vont pas nous croire que nous sommes des chrétiens, tout simplement parce que nous les proclamons. Ils nous regardent vivre, ils nous entendent parler et ils tirent des conclusions. Nous sommes donc dans un test permanent. Le monde nous observe, l'Église nous observe. Notre femme, notre mari, nos enfants nous regardent, nos parents nous regardent. Tout le monde observe. Et une fois que nous commettons une faute, ils ne vont pas, même si vous êtes un ingénieur par exemple, ou vous êtes un médecin, on ne va pas vous dire que, bon, est-ce que les médecins se conduisent comme ça? Est-ce que les ingénieurs se conduisent de cette manière? Mais il vous sera reproché votre foi chrétienne. On vous dira, est-ce que c'est cela fréquenter une église? Est-ce que c'est cela être chrétien? C'est cela notre identité. Et nous devons manifester notre amour envers notre Seigneur en parlant comme lui-même avait parlé. Lorsque nous parlons, nous devons nous dire, est-ce que Jésus serait heureux de m'entendre dire ce que je dis maintenant? Est-ce que Jésus m'approuverait s'il m'entendait? Ce sont des petites questions que nous pouvons nous poser dans notre conscience. Et c'est de cette manière que nous pouvons réussir à faire de sorte que
notre femme et nous, notre mari et nous, nous soyons réellement une seule chair. Vous êtes marié, vous êtes un homme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. En lisant les Écritures, nous voyons comment la Bible détermine le rôle du chef. On ne nous dit pas que le mari qui est le chef de la femme a pour rôle de crier du matin au soir sur la femme, de la frapper, de la torturer ou de faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent à cause des violences domestiques. Il y a des hommes qui sont en prison à cause des violences domestiques. On en arrive aux voies des faits. Et c'est quelque chose que dans des foyers chrétiens, nous devons absolument éviter parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien aille en prison à cause de sa violence. Vous êtes mari, vous devez savoir que la Bible dit que vous êtes chef de la famille et que vous devez aimer votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Je sais que le Seigneur nous demande beaucoup, nous les hommes. Parce que lorsqu'il dit à la femme d'être soumise, les femmes ont tendance à se plaindre. Mais je voudrais dire aux dames que les hommes ont la plus grande responsabilité. Parce que lorsque le Seigneur dit que nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas quelque chose de facile. Comment le Christ a aimé l'Église? Il a aimé l'Église jusqu'à se sacrifier lui-même. Il a donné sa propre vie pour sauver l'Église. Jésus-Christ est mort à la croix pour l'Église, pour sauver des hommes et des femmes que nous sommes. Et en venant dans le monde, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Autrement dit, l'Église qui est l'épouse du Christ était d'abord ce que la Bible appelle le monde. Et Dieu qui est le Père de Christ a aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église. Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire des adultères, des voleurs, des menteurs, des meurtriers, des haineux. Toutes ces personnes, Dieu les a aimées. C'est à partir de son amour qu'il est parvenu à les transformer. C'est l'amour de Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Il nous a aimés tels que nous étions et il nous a donné la parole de vie et il nous a accordé son pardon. Il ne nous a pas exigé de changer d'abord. Il nous a tout simplement demandé de croire en son acte d'amour posé à la croix pour nous. Et lorsque nous avons cru, il nous a pardonné sans nous poser des questions, sans nous demander des comptes. Il nous a pardonné de tous nos péchés. En nous pardonnant, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Notre bonne conduite vient après le salut. Nous sommes d'abord sauvés et nous commençons à bien nous conduire. Voilà ce que Dieu a fait. Alors il dit à l'homme d'aimer sa femme comme lui a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Mais nous pouvons y arriver si nous sommes convertis. Comme nous l'avons dit dans notre première émission sur cette série, Une seule chair, nous avons dit que la conversion est la clé du mariage. Lorsque vous êtes converti, 90% des problèmes de votre couple sont résolus. Parce que vous craignez Dieu. Vous ne vivez pas une foi théorique, mais une foi pratique. Vous pratiquez le pardon, vous pratiquez l'amour, vous pratiquez la crainte de Dieu, etc. Tout cela vous permet de résoudre déjà plus de 90% de vos problèmes. Aujourd'hui, nous parlons des mots, les mots qui sortent de notre bouche. Apprenons à bien parler. Je vais commencer d'abord avec l'homme, qui est le chef de la femme, comme la Bible le dit. Je veux seulement dire que l'homme n'est pas appelé tout simplement à blâmer, parce qu'il y a des gens dont la personnalité ne s'exprime que dans des moments de conflictualité. Lorsqu'il y a un conflit, la personnalité de cette personne s'exprime mieux. C'est-à-dire, la personne est à l'aise lorsqu'il se querelle, lorsqu'il se dispute, que lorsqu'il parle des choses sérieuses. Et nous ne devons pas être dans ces cas. Nous avons besoin de nous convertir, de changer de conduite. Cela est vraiment important pour nous. Vous avez votre épouse dans votre maison, apprenez non pas seulement à corriger, mais aussi à faire des compliments. Je voudrais que vous fassiez une liste des qualités et des défauts de votre femme. Remarquez ce qu'elle sait faire et félicitez votre femme pour ce qu'elle sait faire.
Prenons un exemple très facile. Un homme qui trouve un jour sa maison qui n'est pas bien propre, des choses sont en désordre, et qui crie sur sa femme. Ça fait 3 ans que cette maison est propre. Cette maison a toujours été bien tenue. Mais le seul jour où cette maison était mal tenue, il a crié sur sa femme. Je voudrais dire tout simplement que vous auriez mieux fait de faire des compliments pendant 3 ans que de crier en un seul jour. Parce que 3 ans durant, la maison était bien tenue, vous n'avez rien dit. Vous avez attendu le jour où la faute est commise pour crier. Cela n'est pas bien. Donc c'est important pour nous de savoir nous examiner. Est-ce que pour des reproches que je veux faire, est-ce que ma femme n'a jamais rien fait de bon avant? C'est donc important de savoir dire des compliments, de savoir transmettre de bonnes paroles à son épouse. Cela permet à ce que la personne ait de nouvelles motivations, la raison de faire encore mieux. Parce que votre épouse va se rendre compte que mon mari regarde, mon mari voit des efforts que je fais. Voilà pourquoi il me complimente. Et la femme aura encore plus de courage de faire mieux. Je dis souvent aux gens qu'on ne demande pas de la soumission à une femme qui se sent aimée. Une femme qui se sent aimée se soumet automatiquement. On ne peut pas lui demander de se soumettre parce qu'elle se sent aimée. Alors l'homme, en tant que chef de la femme, est tenu d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous devez donc vous examiner aujourd'hui pour savoir si vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà pourquoi vous devez prendre vos mots comme étant un thermomètre. Comment parlez-vous à votre épouse? Est-ce que le seul moment où vous lui parlez sérieusement, c'est au moment où vous l'engueulez, vous criez sur elle? Si tel est le cas, il est important de vous en repentir et de commencer une attitude nouvelle. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez vous dire, stop, j'arrête là, je commence une vie nouvelle. Cela est vraiment important. Apprenez à faire des compliments, à dire de bonnes choses à votre épouse. Nous voyons à titre d'exemple notre père dans la foi Abraham, alors qu'il se rendait en Égypte avec sa femme. Il y avait famine dans les pays de Canaan et il allait se réfugier en Égypte. En chemin, il a dit à sa femme quelque chose. Il lui a dit, Sarah, je sais que tu es une belle femme. Mais cet homme était âgé, il avait plus de 75 ans. Et sa femme avait plus de 60 ans. Mais il dit à sa femme ces compliments. Il y avait plusieurs années qu'ils vivaient ensemble. Mais cela ne l'a pas empêché de lui faire ces compliments sur le chemin de l'Égypte. Il a dit, Sarah, je sais que tu es une belle femme. Tu es une femme belle de figure. En lui disant ça, c'est un compliment. Nous pouvons le faire aussi. Ce n'est pas très difficile. Et c'est important pour nous de le savoir. Et en le sachant, nous pouvons le mettre en pratique. Et notre femme ne peut qu'en tirer profit et devenir encore meilleure à côté de nous. Parce que nous savons non pas seulement lui faire des reproches, mais surtout lui dire de bonnes choses, des compliments, parce que la femme aime se sentir aimée. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Vous ne pouvez pas dire à votre épouse que je vous ai épousé, c'est déjà un signe de mon amour pour vous. Ça ne suffit pas. L'amour s'entretient, c'est comme un feu de bois. Il faut tout le temps pousser des bois pour que ce feu soit allumé. Il faut tout le temps entretenir l'amour. L'amour s'entretient. L'amour n'est pas quelque chose qu'on acquiert. La femme n'est pas un trophée que vous avez acquis le soir de votre mariage. Mais c'est quelque chose qu'il faut conquérir tous les jours. C'est un trophée à conquérir. Si vous avez dans votre pensée que ma femme est un trophée à conquérir, vous lui ferez du bien, vous lui direz des choses qui peuvent lui donner la vie. Et je voudrais dire à l'épouse aussi aujourd'hui que les mots de votre bouche envers votre mari ont une grande importance. Vous devez savoir comment parler à votre mari en sachant qu'il est le chef de la femme, qu'il est votre mari, vous faites une seule chair avec lui. Vous ne pouvez pas vivre avec votre mari avec des querelles et avec des disputes. C'est important pour vous de savoir lui parler. Vous pouvez avoir raison, mais seulement dans votre façon de parler, vous parlez mal et vous avez tort. Sachez que l'homme, on n'arrive pas à vaincre l'homme par la violence. Il y a beaucoup de femmes qui commettent cette erreur. En se disant, il y a émancipation, nous devons tous crier l'un sur l'autre. L'homme, la façon que Dieu a créé l'homme, il peut être désarmé par la douceur.
Mais lorsque l'homme se retrouve devant une femme qui crie sur elle, qui vient avec violence, il a tendance à penser qu'il y a un homme devant lui et il a tendance à réagir avec violence. Lorsque vous venez avec la douceur, vous pouvez facilement le désarmer. Je voudrais ici donner un exemple négatif, parce qu'il s'agit de Salomon avec des prostituées philistines. Vous trouverez que, de Samson plutôt, le juge Samson, qui était un homme très très fort, mais n'a pas été désarmé par l'armée des Philistins ou encore par des hommes des Philistins. Tous ceux qui étaient forts dans la Philistie avaient échoué devant Samson. Mais une femme est venue avec la douceur et elle a réussi à désarmer Samson. Elle a réussi à le vaincre par la douceur. Je disais que c'est un exemple négatif, mais ça peut nous aider pour comprendre que la douceur d'une femme peut amener l'homme à faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est donc important pour vous, madame, de savoir que votre force n'est pas... vous n'êtes pas forte lorsque vous criez. Vous n'êtes pas forte lorsque vous recourez à la violence. Mais vous êtes forte lorsque vous utilisez la douceur. La Bible le dit que la femme doit avoir un esprit paisible et doux. Voilà ce que la Bible nous dit au sujet de la femme. Et sachez que la douceur, c'est le caractère de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Lorsque vous utilisez la douceur, sachez que vous utilisez le caractère de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous devons donc tout faire pour dompter notre langue. Dans Jacques 3, 6, la Bible nous dit « La langue est un feu qui embrase les cours de la vie. » La langue est un feu qui embrase les cours de la vie. Jacques 3, 6. Nous devons donc apprendre à dompter notre langue. En parlant mal, nous pouvons parvenir à détruire notre foyer. Comme nous l'avons dit au début de notre émission, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons donc très attention aux mots. Avant de parler, nous devons savoir ce que nous devons dire et comment les dire. Nous devons aussi nous examiner. Comment répondons-nous à la provocation? Notre mari ou notre femme peut nous provoquer. Mais comment répondons-nous à la provocation? Là est la question. Nous répondons par des disputes, par des querelles. Nous répondons aussi par la méchanceté où nous essayons de calmer les jeux. L'humilité précède la gloire. Il ne faut pas toujours chercher à avoir le dernier mot. Beaucoup de couples sont arrivés au divorce parce que chacun voulait avoir raison. Pourquoi, si vous aimez votre femme ou vous aimez votre mari, ne lui laisserez pas, ne voudriez-vous pas lui laisser avoir raison? Laissez-les avoir raison. Vous pouvez proposer quelque chose et l'autre refuse. Laissez-les d'abord faire ce qu'il veut faire. Lorsqu'il va échouer, il se souviendra de votre conseil. Et il reviendra pour vous dire, madame, vous aviez raison, ou monsieur, vous aviez raison. Et prochainement, il prêtera attention à ce que vous allez lui dire. Inutile de chercher à arracher le dernier mot. C'est important pour nous de savoir que la langue est un feu qui embrase le cours de la vie. Notre langue peut détruire notre mariage, notre langue peut construire notre mariage. C'est donc important pour nous de nous examiner notre façon de parler. Avant de dire que l'autre a mal parlé, nous devons nous examiner. Comment répondons-nous lorsqu'il nous provoque? Comment agissons-nous? Si nous n'arrivons pas à nous examiner nous-mêmes, à examiner notre façon de parler, notre façon de répondre à la provocation, nous n'arriverons pas à comprendre l'autre. C'est important pour nous de nous examiner, de confesser nos péchés, de changer notre conduite, notre façon de parler. Nous devons parler comme Jésus avait parlé. Nous devons savoir utiliser la douceur, la vérité. Parce que lorsque vous parlez, vous ouvrez votre bouche pour insulter. Vous ne montrez pas que vous aimez votre femme ou que vous aimez votre mari. Parce que la Bible ne nous autorise pas de le faire, d'insulter les gens. Nous ne devons pas sortir de gros mots de notre bouche. Nous ne devons pas dire n'importe quoi. Mais il y a des gens qui tiennent des propos grossiers devant leur femme, devant leur mari. Et ces choses doivent disparaître. Nous devons faire preuve d'être de bons chrétiens, faire preuve d'une bonne foi, la foi chrétienne. Et cela serait un témoignage de sorte que notre femme ou notre mari serait fier
de nous avoir comme mari chrétien, comme femme chrétienne, ce serait une très bonne chose pour la gloire de notre Seigneur. En nous examinant nous-mêmes, nous pouvons parvenir à nous en sortir. Mais si nous refusons de nous regarder nous-mêmes, nous regardons seulement à notre mari ou à notre femme, il a fait, elle a fait, il a fait, il a fait, nous n'allons pas nous en sortir. Je voudrais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire concernant Holmes et le docteur Watson. Ces deux amis sont allés faire du camping. Ils sont partis et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dressé leur tente et ils ont dormi. Tard dans la nuit, Holmes s'est réveillé et il a observé autour de lui. Après, il a donné un coup de coude à son ami, le docteur Watson. Il a dit, docteur Watson, réveillez-vous. Et il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regardez dans les cieux et dans les ciels et dites-moi ce que vous voyez. Et Dr Watson se met à lui dire, oui, je vois des billions d'étoiles. Holmes lui dit, très bien, vous avez vu des billions d'étoiles. Mais à quelle conclusion arrivez-vous? Le docteur Watson lui dit, en termes de théologie, je vois que Dieu est grand. En termes d'astrologie, je vois que Saturne est là. En termes de météorologie, je crois qu'il fera beau demain. En termes d'horlogerie, je trouve qu'il est 3h moins le quart. En termes de... Lorsqu'il a fini de parler, ce docteur qui était un savant, il a fini de parler de toutes ces choses. Son ami Holmes, qui était un homme simple, lui dira tout simplement, docteur Watson, vous n'êtes qu'un idiot. Quelqu'un nous a volé notre tente. Docteur Watson, en effet, avait vu des étoiles, il avait vu des astres, il a parlé de tout ce qu'il savait, il voyait au loin. Mais il ne savait pas, il n'arrivait pas à la conclusion que si je vois toutes ces choses, c'est parce que quelqu'un a volé notre tente. Il n'a pas pu voir ce qui s'est passé tout autour, mais il voyait ce qui s'est passé très loin dans les cieux. Il analysait tout. C'est comme vous pouvez être là en train d'analyser tout ce qui est dans votre mari, dans votre femme. C'est une mauvaise femme, elle parle mal, elle fait ceci, elle fait cela, c'est un mauvais mari. Vous pouvez analyser même des choses qui se passent dans d'autres couples. Les pointer du doigt, dire n'importe quoi. Mais le fait que vous ne vous regardez pas vous-même vous empêcherez de vous en sortir. Il est donc important pour vous de savoir que comme le docteur Watson, vous pouvez être là en train de pointer du doigt les autres, de pointer du doigt votre mari ou votre femme, alors que votre propre tente a été volée. Je parle ici de votre propre vie. Je parle ici de votre propre foi, de votre propre conduite. Vous ne vous examinez pas vous-même. Vous n'arrivez pas à voir ce que vous faites. Mais vous voyez ce qui se passe très loin. Je vous exhorte aujourd'hui de changer de conduite. Changez votre façon de parler. Votre mari changera aussi sa façon de parler. Votre femme aussi changera sa façon de parler. Ainsi, vous deviendrez réellement une seule chair. Vous ne pouvez pas vivre dans la maison où du matin au soir, vous ne faites que vous quereller. La langue, votre langue embrase la maison. Vous parlez mal. Vous vous insultez, vous sortez de gros mots, même devant les enfants et devant des visiteurs. Même dans des fêtes, vous ne vous retenez plus. Vous libérez n'importe quel mot, ce n'est pas bien. Vous pouvez changer. Et cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Pas de votre voisin, pas de votre parent ou encore d'un oncle, d'un ami quelconque que vous allez inviter. Même pas de votre pasteur. Cela dépend de vous. C'est à vous de prendre la décision. Vous devez décider de ne plus mal parler, de parler correctement comme des enfants de Dieu, en suivant les exemples dans la Sainte Bible. Vous trouvez que notre Seigneur nous enseigne. Et il nous dit, je m'excuse, dans Matthieu 12, de 35 à 37, le Seigneur dit tout simplement ceci: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Nous avons donc intérêt à bien parler. Parce que nous pouvons nous dire que j'ai insulté ma propre femme, j'ai insulté mon propre mari. Non, le Seigneur regarde. Notre vie chrétienne est cotée. Le Seigneur dit que les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Donc c'est important pour nous de savoir que le Seigneur nous écoute. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que nous devons bien parler. Vous devez dire, est-ce que ce que je dis, si le Seigneur Jésus m'écoutait, serait-il content? Sinon, ne continuez pas, demandez pardon à votre Seigneur. Changez votre façon de parler. Si vous commencez à bien parler, vous verrez que votre entourage parlera aussi bien. Mais si vous continuez avec des querelles et des disputes, vos enfants feront la même chose. Peut-être que vous-même, vous aviez été élevé dans un foyer polygamique ou dans un foyer où il y avait tout le temps des disputes, il y avait des querelles, où les gens, la seule façon de se faire comprendre était de crier très fort, d'insulter, et que vous avez hérité de ces choses. Il y a moyen de changer. L'homme est un être qui change. Il n'est pas comme un animal, c'est un être qui change. Donc c'est important pour vous de prendre une décision aujourd'hui, de dire que je veux maintenant utiliser des mots corrects, parler comme un homme, comme une femme civilisée, comme une personne qui craint Dieu. Cela va aller à la gloire de notre Seigneur. Et le Seigneur sera glorifié, il se réjouira en nous écoutant parler comme des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à ces choses. Nous sommes appelés à rendre témoignage de notre foi. Et la première personne devant qui nous devons rendre témoignage de notre foi, c'est notre femme, c'est notre mari. Je me souviens un jour, j'étais invité dans une église, il y avait ordination de 4 pasteurs. Le moment de l'ordination arrivé, le pasteur responsable de l'église a appelé à tour de rôle la femme de chaque pasteur qui devait être ordonnée. Et à chaque femme, il lui était posé la même question. Acceptez-vous qu'on ordonne votre mari comme pasteur aujourd'hui? Chaque femme était heureuse de le dire. Et lorsque la 4e femme est passée, la femme du 4e pasteur plutôt est passée, elle a dit, pasteur, si vous voulez ordonner cet homme comme pasteur, c'est vous. Mais pour moi, cet homme n'est même pas un chrétien. Et toute l'assemblée était silencieuse pour entendre ce que cette femme allait dire. Et elle a continué en disant que je vis avec lui à la maison, ce n'est pas le même homme. Celui que vous voyez ici, le serviteur que vous voyez ici, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un chrétien. À la maison, c'est un homme tout différent. Alors je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si il trouve que je n'ai pas dit la vérité, qu'il démente, alors je passerai devant pour tout dire. Cette femme est allée s'asseoir. On a demandé au pasteur qui allait être ordonné s'il avait quelque chose à dire. Cet homme a dit non, sa femme avait totalement raison. Et son ordination n'avait pas eu lieu. Cette femme n'avait pas fait cette chose-là par méchanceté, parce qu'elle aimait son mari, elle aimait aussi l'église. Et elle aimait le Seigneur Jésus plus que son mari. Et elle a fait ça pour protéger l'église contre des scandales. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans beaucoup d'églises, c'est parce qu'il y a des gens qui sont devenus des pasteurs alors qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient même pas encore des chrétiens, ils n'étaient pas encore convertis. Alors ça pose un problème. La même chose lorsqu'on est mari, on est femme dans une maison et qu'on n'est pas chrétien, ça complique tout. Cette femme avait épargné l'église d'un scandale de trop. Alors je voudrais vous dire tout simplement qu'en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mari, vous devez parler comme des enfants de Dieu. Si vous parlez à votre femme comme un enfant de Dieu, vous parlez à votre mari comme une enfant de Dieu, vous allez voir que votre couple trouvera un bon chemin et vous serez réellement une seule chair. Que l'Éternel, mon Dieu, vous aide à triompher des obstacles qui sont dans votre foyer. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour
Pour vous procurer les livres du docteur Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.églisesenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@églisesenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.